Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder un cas qui va sûrement intéresser tous les candidats à l'expatriation et plus principalement ceux qui désirent investir et travailler légalement en Thaïlande. C'est vrai que si on veut vivre durablement en Thaïlande et légalement, il n'y a pas énormément d'options. La première des options, c'est d'avoir des rentes. Donc avec ces rentes, vous pouvez opter éventuellement pour un visa retraité ou alors pour un visa mariage, ou également il y a l'option du visa élite. Alors c'est vrai que beaucoup de gens se rendent compte qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir le visa retraité. Il y a les contraintes qui sont en action depuis le 1er mars 2019 qui disent vous avez soit 800 000 bahts bloqués sur un compte 2 mois avant la demande et 3 mois après, donc pendant 5 mois. Et pendant les 7 mois restants de l'année, il faut au moins que 50% de cette somme, donc au moins 400 000 bahts, reste sur ce compte. Ou alors, il y a également l'option des 65 000 bahts, mais c'est vrai qu'avec le fait que l'euro descend et chute, maintenant, il faut quasiment 1800 € par mois et prouver qu'on a 1800 € par mois qui sont transférés en Thaïlande pour pouvoir obtenir le visa retraité. Alors, juste une petite parenthèse très rapide, il y a des gens qui me disent « Oui, mais là, j'ai les 800 000 bahts et là, maintenant, ils me demandent, en plus des 800 000 bahts, ils me demandent de voir des extraits de mon livret de banque en Thaïlande. » Ben oui, c'est un peu normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont 800 000 bahts sur un compte, ils n'y touchent jamais. Bon, c'est vrai que c'est une solution, mais ils n'ont pas de compte thaïlandais et ils n'ont aucun apport financier qui arrive depuis leur pays d'origine vers un compte thaïlandais. Donc l'immigration se dit, c'est bien, tu as 800 000 bahts qui sont bloqués sur un compte pour obtenir ton visa, renouveler ton visa tous les ans, mais il n'y a pas d'argent qui arrive depuis l'étranger. Alors, comment fais-tu pour subvenir à tes besoins? Pour eux, il n'y a qu'une option, tu travailles illégalement. Donc voilà pourquoi ils demandent d'avoir un petit peu, maintenant de plus en plus, l'immigration demande d'avoir vos livrets de compte pour voir qu'il y a bien effectivement de l'argent qui rentre et qui vient de l'étranger. Le visa mariage est un peu plus facile à obtenir parce qu'il n'y a pas tout à fait, enfin du moins actuellement, pas les mêmes contraintes que pour le visa retraité. Et c'est vrai que la somme n'est que 400 000 bahts approuvés par an ou un revenu mensuel de 40 000 bahts par mois. Et j'ai parlé également du visa élite. Le visa élite, grosso modo, c'est comme si c'était un visa touristique de longue durée. Ce visa élite est valable pour des périodes de 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans, et vous payez en une fois. Donc ça, pour obtenir ce visa, vous devez payer grosso modo l'équivalent de 100 000 bahts par an. Donc si vous prenez 5 ans, vous devez payer 500 000 en une fois, 10 ans ou alors 20 ans, vous payez 2 millions en une fois. Et là, vous avez automatiquement ce visa avec des services VIP, limousine quand vous arrivez à l'aéroport, vous ne faites pas la queue, vous avez des remises dans des clubs de golf, des spas et autres. Voilà. Ça, c'est le visa élite. C'est pour des gens qui ont quand même déjà un peu plus de moyens, sachant que le visa élite et le visa retraité ne permettent pas de travailler. C'est interdiction de travailler. Pour le visa mariage, c'est un peu différent. Si vous montez une société, vous n'êtes pas obligé de demander un visa business pour avoir votre permis de travail. Vous pouvez obtenir un permis de travail avec votre visa mariage, ce qui n'est pas le cas pour le visa élite et le visa retraité. La deuxième option pour rester durablement en Thaïlande, c'est de décrocher un travail. Alors là, une fois de plus, je vais peut-être un peu faire la douche froide, mais n'espérez pas arriver à dégoter un travail si vous n'avez pas des diplômes hautement qualifiés. Il y a une liste de 40 métiers qui sont interdits, inaccessibles pour les étrangers. Et puis de toute façon, il y a des contraintes par rapport aux entreprises. Et ça, d'ailleurs, on va le développer par la suite de la vidéo. Il y a des contraintes pour les entreprises lorsqu'ils engagent un étranger. Et c'est vrai que, sauf s'ils avaient des qualifications extrêmement recherchées et de plus une très bonne maîtrise de l'anglais, à ce moment-là, vous avez une petite chance d'obtenir un travail. Mais bon, il n'y a qu'un très faible pourcentage de personnes qui peuvent rêver sur cette opportunité de trouver un travail en Thaïlande. Voilà, c'est une opportunité, mais elle est quand même relativement moindre. Alors la troisième option, celle qui tente de plus en plus de personnes, c'est d'investir et de s'investir en Thaïlande. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'avantages à investir en Thaïlande, à créer sa société en Thaïlande, mais il faut aussi le faire de manière intelligente si on veut éviter certaines des contraintes liées à la création d'entreprises en Thaïlande.
Alors nous allons maintenant aborder le sujet de la création d'entreprise. C'est d'ailleurs le sujet principal de cette vidéo, la création d'entreprise. Et je vais prendre comme fil conducteur ma propre création d'entreprise. Parce qu'en effet, bon, je vous annonce ça maintenant, voilà, c'est l'opportunité. Je suis en train de monter ma société, je suis en train de monter une nouvelle société, dont je serai propriétaire. Et bon, ça je vais le développer un peu plus tard. Je vais commencer à vous expliquer premièrement les 3 options qu'il existe pour créer une société. Bon, généralement les gens pensent qu'il n'y a qu'une façon de faire. Non, il y a 3 manières de faire et qui permettent d'éliminer tout ou partie des contraintes liées à la création d'entreprise. La première option, c'est de créer ce qu'on appelle une société classique, en quelque sorte, société à responsabilité limitée ou autre. Enfin, il y a 3 ou 4 options possibles au niveau des sociétés, mais il y a 2 contraintes principales qui font systématiquement reculer pas mal de personnes qui veulent investir en Thaïlande et créer une société. La première des contraintes, c'est l'obligation, pour des sociétés dites classiques, l'obligation d'avoir des partenaires thaïlandais qui seront majoritaires. Alors là, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, doucement, là, j'investis mon argent, j'ai des Thaïlandais qui sont majoritaires, s'ils décident de me virer, ben, je perds tout, puis je ne pourrai pas prendre les décisions. » Rassurez-vous, au niveau des partenaires thaïlandais majoritaires, il y a moyen de contrecarrer ça. D'ailleurs, je l'explique dans une de mes vidéos. Si vous regardez sur la chaîne, vous la trouverez rapidement. Donc c'est vrai qu'en ayant un poste de directeur au sein de cette société et en vous donnant les pouvoirs nécessaires, vous aurez le droit de regard sur tout et on ne pourra pas vous virer. Vous pourrez même décider comment sont répartis les bénéfices. Bon, donc ce côté d'obligation des Thaïlandais majoritaires dans la société, c'est un peu embêtant, mais c'est pas ça qui vous met le couteau sous la gorge. Je dirais que c'est la deuxième obligation qui est vraiment pénible et qui fout dans l'embarras plus d'une personne. Cette obligation d'avoir 4 employés thaïlandais qui travaillent à temps plein pour un permis de travail donné à un étranger. Donc vous montez votre société pour y travailler, vous faites une demande de permis de travail, mais vous devez prouver que vous avez 4 employés thaïlandais travaillant à temps plein. Alors là, grosse mise en garde, faites bien attention, il y a pas mal de cabinets d'avocats qui vont vous dire ne vous en faites pas. Pour les associés thaïlandais, c'est vrai, vous débarquez, vous ne connaissez pas spécialement des gens dignes de confiance avec qui investir, ils vous disent il n'y a pas de problème, on vous trouve des partenaires, des histoires de signer des documents à l'avance, mais enfin bref, ce n'est pas l'idéal, ce sont des hommes de paille. Bon, c'est quand même, le jour où vous avez un contrôle, ça risque d'être un peu embêtant. Deuxième solution qu'ils vont vous proposer, ils vont vous dire, vous en faites pas, on va vous trouver des employés, vous payez juste les charges sociales, les assurances, et nous, on vous trouvera des pseudo-employés. Ça veut dire que ce sont des employés fictifs, des hommes de paille pour la création d'entreprise en tant que partenaire. Et en plus, ça veut dire qu'ils vont bidouiller. Vous allez être obligé d'avoir un comptable qui va bidouiller votre comptabilité puisque vous ne payerez pas de salaire à des employés qui n'existent pas. Mais enfin, il faudra simuler des versements de salaire qui reviendront par un autre côté pour payer les charges sociales, pour payer les assurances. Je ne vous dis pas, il y a de plus en plus de contrôles, surtout pour les sociétés nouvellement créées. Il y a des gens qui débarquent et qui disent, voilà, on vient inspecter votre société, vous travaillez bien, si ça correspond bien à l'emplacement que vous avez déclaré, si la société, l'activité que vous faites correspond bien à l'activité que vous avez déclarée, et en même temps, ils vont vérifier les employés que vous avez déclarés. Là, ça devient embêtant parce que si les employés ne sont pas là, ça va être difficile de le faire croire que vous avez 4 employés qui sont subitement tombés malades ou qui sont absents le même jour. Là, ils vont vous tomber dessus, ils vont commencer à contrôler les papiers, pas d'employés, des hommes de paille en tant que partenaires et bingo, trafic, faux documents pour la comptabilité. Donc, autant vous dire que ce n'est pas le cabinet d'avocats qui va se retrouver derrière les barreaux, c'est vous, ça risque de coûter très cher. Donc, je vous déconseille d'opter pour les petites magouilles. La deuxième option, outre les sociétés classiques, vous pouvez demander une Foreigner License. Bon, ça, c'est un système un peu spécial. Je vais le développer dans un autre article. Mais brièvement, cette Foreigner License, ça vous permet d'être propriétaire à 100% de votre société. Je crois que c'est un document qui coûte, il y a des démarches à faire, il y en a à peu près environ pour 100 000 bahts. Pour 100 000 bahts, vous obtenez un document qui vous permet de gérer votre entreprise seul, sans partenaire thaïlandais. Ce document, vous le payez en une fois, il est valable tant que dure votre société.
Voilà, il n'y a pas besoin de repayer 100 000 bahts tous les ans. Vous l'avez payé en une fois et là, vous êtes tranquille tant que votre société perdure et existe. Malgré tout, la contrainte des 4 employés par permis de travail existe toujours. Alors maintenant, nous allons aborder la troisième solution. Cette troisième solution est véritablement idéale. D'ailleurs, c'est celle pour laquelle j'ai opté et que je vais démarrer les démarches dans ce sens. C'est l'option du BOI, le Board of Investment. Alors, avant de commencer les explications sur le BOI, on va d'abord balayer une fake news, une chose qui n'existe plus, même si ça a été le cas à une certaine époque. Ce n'est absolument plus le cas depuis pas mal d'années. Avant, on disait qu'il fallait au minimum investir 40 millions ou 10 millions de bahts que pour avoir accès au BOI. Bon, maintenant, oubliez ça, c'est vraiment terminé. Il y a pas mal de projets qui sont acceptés pour le BOI à partir d'un investissement de 1 million de bahts. Et encore, quand on parle d'investissement, c'est un investissement, c'est du capital social. Vous n'avez pas... je vais vous expliquer ça. Suivez cette vidéo, vous allez voir en détail de quoi il s'agit. C'est un capital social. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de bloquer ou de perdre 1 million de bahts pour créer votre société en Thaïlande. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le BOI, c'est le Board of Investment. C'est une agence gouvernementale qui dépend directement du bureau du Premier ministre. Le BOI donne des avantages fiscaux et non fiscaux dans certains domaines d'activité pour les sociétés nationales ou internationales qui investissent en Thaïlande. Alors vous allez comprendre tout de suite que ces avantages sont très intéressants. À la base, il y a des avantages minimums. Donc, quelle que soit l'activité que vous allez développer et qui sera agréée par le BOI, vous obtiendrez systématiquement ces avantages. Alors, quels sont-ils? Premier des avantages, vous pouvez être propriétaire à 100% de votre société. Ah ben oui, c'est très simple, 100%. Pas besoin d'avoir de partenaire thaïlandais, vous êtes propriétaire à 100% de votre société. Deuxième avantage, pas besoin d'avoir 4 employés thaïlandais par permis de travail. Vous pouvez par exemple avoir 4, 5, 10 employés francophones travaillant avec vous. Il n'y a pas besoin d'avoir d'employés thaïlandais. Bon, sauf peut-être en comptabilité, parce que ça, c'est un métier qui est interdit aux étrangers, quoique vous pouvez déléguer votre comptabilité à une agence qui traitera votre activité. Donc voilà, vous pouvez être une société. Je connais des sociétés françaises, francophones, qui sont basées à Bangkok. Quand vous y allez, 95% du personnel est français. Autre avantage, comme vous êtes propriétaire d'une société, vous pouvez également acheter un terrain au nom de cette société, donc vous êtes propriétaire à 100% du terrain que vous allez acheter. Le fait d'être agréé par le BOI, ça vous donne accès à un visa business et un permis de travail qui sont valables pour une durée de 1 à 4 ans selon les activités. Autre avantage du BOI que vous obtenez systématiquement, c'est que contrairement aux sociétés classiques, vous n'êtes pas limité à 10 permis de travail par société. Société classique n'a pas le droit de faire une demande supérieure à 10 permis de travail pour des étrangers dans leur société. Pour la Thaïlande, pour le BOI, pardon, il n'y a aucune limite. Alors, outre ces avantages systématiques que vous recevrez, il y a également d'autres avantages que vous pouvez obtenir, surtout des avantages fiscaux que vous pouvez obtenir selon l'activité que vous allez développer. Donc, un des premiers avantages, c'est une exonération de l'impôt sur la société qui peut aller jusqu'à 13 ans. Ah oui, c'est pas rien. Donc, ce sont des exonérations d'impôts, vous ne payez aucun impôt. En plus, vous avez droit à une exonération de taxes d'importation sur tout ce qui est machine-outils, matières premières. Alors, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais prendre mon cas personnel comme fil conducteur. Ce que je vais faire actuellement, c'est vous décrire un petit peu l'itinéraire que je vais devoir suivre. Donc, la première étape que j'ai faite, c'est d'aller sur le site du BOI et voir si mon activité pouvait être agréée par le BOI, si l'activité était acceptée par le BOI. J'ai vérifié et oui, bingo, logiquement mon activité peut être acceptée par le BOI. Bon, évidemment, vous êtes en train de vous demander, mais de quelle activité s'agit-il? Eh bien voilà, je vais créer une société de digital marketing, de marketing digital, si on le met dans le bon sens en français. En fait, cette activité de marketing digital rentre dans la rubrique de l'e-commerce. J'en avais déjà parlé, j'avais déjà abordé le sujet de l'e-commerce. C'est vrai qu'ils ont un peu affiné parce qu'ils étaient assez stricts. Et c'est vrai que l'e-commerce, en quelque sorte, est acceptable à condition qu'on ne vende pas des produits. Or, dans le cas du digital marketing, je ne vends pas des produits, je vends des services. Donc, le fait de vendre des prestations, de vendre des services, c'est accepté, donc en ligne évidemment, c'est accepté par le BOI dans le cadre de l'e-commerce.
Bon d'accord, je dois l'avouer, j'ai un avantage par rapport à pas mal de personnes, c'est que mon épouse a sa société de consultante pour les entreprises qui sont agréées ou qui veulent être agréées par le BioEye. Donc c'est vrai que ça facilite un peu les choses. Et de toute façon, vous devrez passer par ce type d'agence ou de cabinet d'avocats. Donc ça, c'est une chose importante. Les gens qui imaginent qu'ils vont débarquer en Thaïlande, aller faire les démarches eux-mêmes auprès du BioEye, ils risquent d'avoir de drôles de surprises. Donc moi, ce que je vous conseillerais à la base, et si vous avez un projet, c'est de consulter plusieurs consultants et de sociétés d'avocats et de faire un comparatif des services et surtout des prix, parce que j'ai vu des choses qui sont hallucinantes, des fois 3 ou 4 fois le prix. Une chose très importante, je crois que c'est un élément primordial pour voir si c'est bon ou c'est pas bon. Vous devez obtenir un premier rendez-vous auprès de votre avocat ou de votre consultant. Cette personne, en fonction du projet que vous allez lui présenter, pourra vous dire si oui ou non votre projet peut être agréé par le BioEye. Même si ce n'est pas dit le jour même, au bout d'un jour ou deux, en demandant des renseignements complémentaires auprès du BioEye, on peut savoir si votre activité peut être agréée ou pas par le BioEye. Donc, les sociétés ou les cabinets qui vous diront « Ok, vous en faites pas, on s'occupe de tout », vous payez 200, 300 000 bahts d'acompte et si votre dossier est accepté, vous payerez le solde. Non, il n'y a pas de si votre société est acceptée. Si votre projet est accepté. Un professionnel doit vous dire le jour même ou 1-2 jours après si votre dossier peut être accepté par le BioEye, oui ou non. Si ce n'est pas possible, basta. S'il peut le faire, le professionnel va dire oui, je confirme. Votre dossier peut être agréé, vous pouvez recevoir l'agrément du BioEye. Je m'engage à vous l'obtenir. D'ailleurs, il y a même certains qui vous disent que si jamais, de par leur faute, de par leur biais, vous n'obtenez pas l'agrément du BioEye, à ce moment-là, ils vous remboursent les sommes déjà versées pour les démarches. Donc la première étape, vous demandez à ces sociétés si votre projet peut être agréé ou pas par le BioEye. S'il peut être agréé, à ce moment-là, il faut constituer un dossier. Alors pour le dossier, vous devez fournir un maximum de renseignements et entre autres un business plan de 3 ans. Donc ça, ne vous en faites pas, c'est le professionnel qui va vous expliquer les papiers dont il a besoin, qui va tout mettre en forme. Donc voilà, première étape, le dossier est constitué et est déposé auprès du BioEye. L'officier du BioEye va le traiter, le regarder. Là, il faut compter à peu près un délai entre 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois maximum. Au bout de ce délai, l'officier aura étudié votre dossier, normalement le maîtrisera, et c'est lui, cet officier du département, qui ira défendre votre dossier auprès de son responsable de département. Le responsable de département donnera son agrément ou posera 1 ou 2 questions en plus. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que votre dossier doit passer dans des commissions juste pour signature. Et c'est là qu'on perd énormément de temps. Ça peut prendre 4, 5, 6, 7 mois pour avoir les signatures. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au bout d'1 mois et demi ou 2 mois, vous avez un accord de principe. Alors là, c'est très intéressant parce que tout le monde ne le fait pas. Et là, par contre, ça vous donne le droit, au bout d'1 mois ou 2 mois, d'obtenir, de faire une demande pour obtenir un visa et un permis de travail temporaire. Ça vous permet de commencer à travailler tout de suite. Et enfin, au bout de X mois, quand ils se seront décidés à signer le BioEye, vous obtiendrez ce qu'on appelle un livret bleu. Mais attention, le livret bleu, vous ne l'aurez pas tant que vous n'aurez pas prouvé l'argent. Alors là, c'est vrai que les gens disent, ouais, c'est vrai, on n'a pas encore parlé d'argent. Alors, je vous parlais d'un capital social, par exemple, d'1 million pour certaines activités. Avant de vous donner le livret bleu, le BioEye veut la preuve de ce capital social. Mais il ne veut pas toute la preuve, il veut 25% de la preuve de votre capital social. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? C'est à ce moment-là, vous devez déposer 25% de votre capital social. Donc, si vous avez déclaré une société d'un capital social de 1 million, vous devez déposer sur votre compte professionnel 250 000 bahts. Le banquier vous fait un papier certifiant qu'il y a bien 250 000 bahts sur le compte. Vous récupérez ce papier, vous le présentez au BioEye et vous obtenez votre livret bleu. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop chinois dans mes explications. Comme je vous l'ai dit, ne vous en faites pas. Il y a un article directement sur mon blog qui reprend tout ce que j'explique ici de manière peut-être un peu plus claire. Vous savez, face caméra,
c'est pas toujours évident. Sachez que bientôt, il y aura, une fois que j'aurai entamé tout ou partie des démarches, je vais faire de toute façon des nouvelles vidéos au fur et à mesure de ces démarches pour vous présenter les différentes étapes de manière concrète et réelle. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner sur cette vidéo, de mettre un petit like si vous appréciez le partage que je réalise et le travail que je fais actuellement. Je ne garde pas ça pour moi tout seul, j'essaie de partager avec tout le monde. Donc, un petit like, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et s'il y a besoin de liens, tous les liens, toutes les explications plus détaillées se trouvent sur mon blog, dont le lien est dans la description juste en dessous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis une bonne année, parce que là on est au mois d'avril, on vient juste de passer le Songkran, le nouvel an thaïlandais. Donc voilà, une bonne année à tous, et en espérant que je peux vous être utile pour tous ceux qui ont des projets d'installation au pays du sourire. À très bientôt, bye bye, salutations tropicales des bords du Mekong.